je me sens tout à fait illégitime. Voilà. Ça, je suis très content avec je suis très content avec les illégitimes. Voilà. C'est parfait. C'est ceux qui sont les seuls à Oui. autoriser à parler. Il y a tellement de richesse, il y a tellement ça ouvre sur tant de voies que je me sens... j'ai toujours été très feignant. Je n'ai jamais rien appris, j'ai pas appris, même le yiddish qu'on parlait autour de moi dans les ateliers ou que mes grands-parents parlaient, et je ne l'ai pas appris. L'hébreu, bien sûr, comme je ne voulais pas faire ma bar mitzvah, j'ai même pas commencé à... Donc je suis une sorte de juif parisien qui écrit en parisien. Voilà. Par contre, j'ai des problèmes de traduction, parce qu'on a fini par me traduire en anglais, en hébreu, dans des tas de langues, et je ne peux pas contrôler la qualité de la traduction. Alors on me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, je donne à lire à quelqu'un qui me dit, c'est pas mal. Bon. Je lui dis, mais... Il me dit, peut-être que c'est un peu trop guindé, un peu trop littéraire. Alors je dis au traducteur, c'est peut-être un peu littéraire. Donc je suis, par ma faute, quand je vois que les gens apprennent 5-6 langues uniquement pour traduire des poèmes, il y a quelque chose d'admirable dans ces personnes. Voilà. Je vais parler J'ai été très touché par tous, par Niborski, que je croise de temps en temps à la maison du Yiddish. Mais je vais parler de Hanouk Levin et de la traduction et de son traducteur, puisqu'il s'agit de théâtre. Il a dit une chose très très importante. Il a le sentiment que ça vient de la langue arabe, mais quand on traduit une pièce, on dilate. C'est-à-dire que quand le traducteur ou l'adaptateur veut être compris, obligatoirement, il va dilater chaque réplique. C'est-à-dire que des répliques qui font 5-6 mots, on va en avoir le double. Et donc tous ces problèmes de rythme dont ils parlent tous, et au théâtre c'est particulièrement important. Alors, il y a un moment où on choisit ou le sens, voilà. Est-ce que tout le monde va bien comprendre? Alors, souvent je dis à mes traducteurs, mais les spectateurs de langue française ne comprennent pas tout non plus. Ils écoutent, et puis ils comprennent suivant leur intuition, leur culture, et ça n'est pas ça l'important, c'est l'ensemble. Donc pour obtenir cette brièveté de la traduction, alors peut-être que c'est particulièrement difficile en arabe, mais c'est difficile dans toutes les langues. C'est-à-dire, on dit l'anglais est plus bref que le français, mais quand je reçois des traductions, je regarde le nombre de mots et je m'aperçois qu'ils ont doublé. Alors je leur dis, c'est trop explicatif. Voilà. Vous voulez trop faire comprendre les choses. Donc, en ce qui concerne le théâtre, en ce qui concerne ce qu'il a dit sur la langue arabe, je voudrais raconter quelque chose. Il y a quelque temps au Sénat, j'ai été invité dans une sorte de débat. Et il y avait alors j'oublie tous les noms propres, cette dame très belle qui est un auteur, je pense, américaine ou canadienne qui vit en France. Non, voilà. Qui dirigeait un peu les débats. Et puis il y avait un auteur dramatique
de langue française, mais qui est d'origine, je pense, égyptienne. Et il y avait une jeune fille qui était assise à côté de moi et qui ne disait rien. Et on me l'a présentée comme un auteur palestinien des territoires occupés. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer encore? Et à un moment, alors on parlait tous, elle ne participait pas, et elle avait l'air très fermée. Et cet écrivain, dont j'oublie le nom, a dit, j'ai traduit des petites pièces de cette jeune fille qui a travaillé dans un... je me suis dit, ça y est, on va avoir droit à tout, quoi. Et il a lu, et c'était comme Beckett.